un jour où j'ai été réveillée de mon sommeil pour une réunion familiale. Ça aussi, c'est une autre affaire. Je vais mettre une parenthèse. Les réunions familiales ne sont pas le cadre pour souligner les malfaits, les faiblesses, les atrocités que les uns et les autres ont commis. C'est pas le cadre où on vient pour s'insulter, pour se chamailler, parce que ça c'est l'image qu'on a eue des réunions familiales. C'est pas non plus le cadre où on vient pour faire des cotisations. C'est pas la bonne définition d'une réunion familiale. Les réunions familiales sont devenues des endroits où on éduque les hypocrites, où on éduque, où on encourage les mauvaises habitudes. Je comprends l'idée que nos arrière-grands-parents avaient eue du fait de vouloir rassembler les familles pour qu'on ne se retrouve pas avec un cousin qui épouse sa cousine lointaine parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient de la même famille ou ce genre de choses. Et pouvoir aussi bâtir la richesse ensemble. Mais la véritable notion de réunion familiale, surtout restreinte, c'est-à-dire père, mère et enfant, c'est le cadre pour enseigner, pour bâtir, pour cultiver des valeurs, pour éduquer, pour renforcer l'identité des enfants et leur permettre de résister aux mauvais jours, de résister quand ils vont se retrouver seuls parce que on a une période de temps limitée pour éduquer nos enfants, pour encadrer nos enfants. Et après ça, quand ils sortent de la couverture parentale, ils ont des choix à faire. Et c'est cette éducation qu'on leur a donnée, cet encadrement, ces enseignements qu'on leur a donnés qui leur permettent de s'en sortir tout seuls quand ils se retrouvent dans une chambre d'université ou quand ils se retrouvent seuls face à la vie. Mais là, j'ai été réveillée de mon sommeil pour une réunion familiale urgente. Je venais de découvrir que j'avais un demi-frère que je ne connaissais pas.